Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme chaque samedi, nous célébrons encore la mémoire de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Depuis quelques semaines, nous sommes à la connaissance. Nous voulons connaître qui elle est. Qu'est-ce que nous disent les Écritures sur notre Mère? Qu'est-ce que nous dit la tradition? Et cette célébration, nous parlerons encore d'elle, celle-là qui nous aide à entrer en contact avec son Fils. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais c'est en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qu'il est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole éditée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée. Et Abraham, son serviteur, il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage à ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage.
Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Selon l'anthropologie chrétienne, l'être humain est créé par Dieu à son image et ressemblance. Il est aussi créé en un état de justice originelle, d'équilibre, où l'homme, au départ, l'homme nouvellement créé, ne ressent que de l'attraction envers Dieu. Dieu qui est le bien, qui est le beau, qui est le parfait. Donc l'homme originel ne ressentait qu'une seule attraction envers Dieu. Cependant, cet équilibre originel est rompu par le premier péché de nos premiers parents. Et en raison de ce péché, s'est introduit dans le monde ce déséquilibre que nous appelons concupiscence, et qui fait que l'homme ne ressente plus de l'attraction seulement envers Dieu et tout ce qui s'identifie avec Dieu, c'est-à-dire le beau, le bien, le parfait, qui n'est pas attiré devant la beauté. Lorsque tu es devant un tableau de Velázquez, de Titien ou de Sorolla, cela te conduit directement à la beauté divine. Donc, l'homme a toujours eu de l'attraction envers Dieu, envers la beauté, envers le bien et envers ce qui est parfait. Mais le péché originel vient ajouter une autre attraction de l'homme. L'homme, après ce péché, se sent attiré par des choses qui ne sont ni bonnes, ni belles, ni parfaites. C'est le fruit du péché originel, cette attraction de l'homme envers ce qui n'est pas bien. Mais Dieu qui nous aime et qui nous indique quelle est sa volonté dans nos vies, il guide toujours nos pas. Il le fait à travers beaucoup d'instruments. Dieu nous parle à travers beaucoup d'instruments. Dieu nous guide à travers beaucoup d'instruments. Dieu te parle à travers sa parole. Parole de Dieu, disons-nous. Acclamons la parole de Dieu. Parole du Seigneur, disons-nous. Donc, Dieu te parle à travers sa parole. Dieu te parle par la voix du pape et des évêques. Lorsque ceux-ci
exerce le magistère authentique, lorsque la hiérarchie de l'Église exerce le magistère selon ce que le Christ veut, Dieu est en train de te parler à travers eux. Le Seigneur te parle par ta conscience. Lorsque ta conscience est droite et bien alimentée, parce que nous savons qu'il y a des consciences qui ne sont ni droites ni bien formées, mais Dieu te parle là-dedans, dans ta conscience. Dans le silence de ta conscience, tu peux écouter la voix de Dieu. Dieu te parle dans la prière, c'est aussi un autre instrument où le Seigneur nous parle, où le Seigneur nous dit quelle est sa volonté dans nos vies. Dieu te parle dans la prière. Il te parle aussi à travers ces personnes qui passent dans ta vie et qui ont besoin de toi. Ces personnes qui sont dans le besoin et qui sont des figures du Christ qui te crient secours, qui te demandent de l'aide. Dieu passe dans nos vies et nous demande de l'aide. Lorsque tu donneras un bout de pain à un de ces petits, c'est à moi que tu l'aurais donné. Donc Dieu nous parle à travers beaucoup d'instruments. Mais la question qui se pose, c'est: est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? Parce que oui, tu sais quelle est la volonté dans ta vie, la volonté de Dieu dans ta vie. Tu sais ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. L'expérience comme prêtre en confessant, c'est que tous les pénitents savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Mon Père, je sais que je devrais faire ceci. Mon Père, je sais que je devrais chercher l'unité dans ma famille. Mon Père, je sais que je devrais faire de l'aumône. Mon Père, je sais. Nous savons tous ce que Dieu veut pour nous. Nous savons tous quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Mais la question qui se pose, c'est: est-ce que je veux faire la volonté de Dieu? Ou alors, je cherche des excuses, je cherche des justifications. Je suis très occupé, je suis l'homme le plus occupé du monde, occupé à ne rien faire, comme dirait Saint Paul. Je suis très occupé, donc la prière, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas de temps pour aller rendre visite au Seigneur dans un temple. Je suis très occupé. Je ne peux pas prendre soin même de ma famille, rendre visite à un membre de ma famille avec lequel je n'ai pas causé il y a beaucoup de temps. Je suis très occupé. Nous cherchons toujours des excuses. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Parce que ce que Dieu veut que tu fasses, tu le sais déjà. Parce qu'il te parle dans ta conscience, parce qu'il te parle dans sa parole, parce qu'il te parle à travers le magistère, le pape et les évêques, parce qu'il te parle à travers les personnes qui passent dans ta vie. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce qui est la volonté de Dieu dans ta vie. Mais pose-toi la question, est-ce que je veux faire la volonté de Dieu? Est-ce que je veux marcher selon le chemin que le Seigneur me trace chaque jour dans ma vie? Est-ce que je veux faire ce que Dieu me demande de faire dans telles circonstances? Est-ce que lorsque quelqu'un me demande de l'aide, je vois en cette personne la figure du Christ qui crie secours? Ou alors, j'essaie d'éteindre la voix de ma conscience. Cette conscience qui me dit ce que je dois faire, il faut l'éteindre. Comme dans le passé avec les prophètes de l'Ancien Testament et même avec le Christ lui-même, lorsqu'un prophète parlait au nom de Dieu, il fallait l'abattre, il fallait le persécuter, il fallait tuer le messager. Et nous le faisons aussi aujourd'hui, nous aussi. Il faut éteindre la voix de la conscience. Il faut tuer le messager qui nous dit ce que nous devons faire. Il faut tuer la voix du Christ dans nos consciences. Ce n'est pas cela le chemin. Le chemin, c'est le chemin de notre mère, la Vierge Marie, qui ne comprenait pas comment elle allait tomber enceinte alors qu'elle ne connaissait pas d'homme.
mais qui a fait confiance. Voici la servante du Seigneur, me voici Seigneur. Je ne comprends pas tes plans dans ma vie Seigneur. Je ne comprends pas cette maladie, je ne comprends pas cette souffrance, je ne comprends pas cette adversité dans la vie. Mais me voici Seigneur, me voici, je te fais confiance. Je sais aussi que tu me parles à travers cette douleur. Je sais aussi que tu me parles à travers ce moment difficile que je passe. Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous voulons suivre les pas que le Seigneur trace pour nous? Ou alors, nous nous disons, c'est difficile de suivre la voie de Dieu. Oui, c'est difficile d'être chrétien. C'est difficile de respecter les commandements de Dieu. C'est difficile. Mais parce que c'est difficile, ces commandements viennent de Dieu. Parce que le diable et notre société nous vendent une vie si facile de nos jours. Tu es tombé enceinte à un mauvais moment. Prends ce petit comprimé. Pourquoi tu vas te compliquer la vie? Tout est facile. Tu as mal à la tête, un petit mot de tête, prends ce paracétamol. Tout est facile de nos jours. Pour être chrétien, il faut suivre les commandements de Dieu. Il faut essayer du moins de faire la volonté de Dieu. Elle n'est pas facile, c'est vrai. Et lorsque c'est difficile, ne te cherche pas des excuses, ne te trouve pas des excuses, de fausses excuses. Demande-lui la force, Seigneur. Donne-moi la force pour pouvoir suivre tes commandements, Seigneur. Aide-moi à suivre tes commandements. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Seigneur, je veux pardonner cette personne. Seigneur, je veux aider cette personne qui souffre à côté de moi. Aide-moi, Seigneur, parce que je n'ai pas assez de force. Au lieu de trouver des excuses, demandons plutôt la grâce du Seigneur pour pouvoir suivre son chemin. Ne tuons pas le messager de notre conscience. N'essayons pas d'éteindre la voix de notre conscience. Suivre le Christ, c'est porter sa croix. Suivre le Christ, c'est comme nous dit l'évangile d'aujourd'hui, le défendre, même au prix de sa vie. Que croyons-nous que les martyrs qui ont versé de leur sang pour défendre le Christ étaient très fiers d'être égorgés? Que pensons-nous que ceux-là qui ont donné de leur vie pour défendre notre Seigneur étaient très fiers d'être amenés dans des camps de concentration? Que pensons-nous que notre Église d'aujourd'hui, construite avec le sang des martyrs, pensons-nous que ça a été facile pour ces personnes? Non. Suivre le Christ n'est pas facile, mais nous devons lui demander la force. Seigneur, aide-moi, donne-moi le courage de te donner ma vie, donne-moi le courage de te défendre même au prix de ma vie. Parce que la foi que nous avons reçue, la foi que nous recevons de nos jours, a été transmise par des personnes qui ont sacrifié leur vie, qui ont donné leur vie. Demandons au Seigneur la grâce de l'aimer au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Demandons-lui, par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, de pouvoir faire des efforts pour le suivre, de pouvoir faire des sacrifices. Il mérite que nous fassions des sacrifices pour lui. Le Seigneur mérite d'être aimé par nous parce que nous avons déjà reçu tant d'amour venant de lui. Soyons fidèles à notre Seigneur. Soyons toujours fidèles à notre Seigneur comme sa mère, la Vierge Marie, qui, depuis l'incarnation jusqu'au pied de la croix, a été à côté de son Fils. Soyons fidèles à notre Seigneur. Ne lui tournons pas le dos lorsqu'il est attaqué. Ne lui tournons pas le dos lorsqu'il est persécuté. Qu'il nous donne sa grâce, que sa parole transforme nos vies, que sa lumière nous éclaire pour pouvoir distinguer le bien du mal.
Que le Seigneur nous aide à pouvoir porter nos croix quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église, pour notre hiérarchie réunie en synode, pour que les fruits de ce synode soient la volonté de l'Esprit Saint pour la conduite de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui qui est le Dieu de la paix apaise justement les cœurs des membres de nos familles, pour que règne l'unité, pour que lui qui est le Dieu de la paix éloigne de nous tout germe de violence, pour que cessent toutes les tensions, toutes les guerres dans nos familles et entre les nations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Lui qui est le maître de la moisson, demandons-lui d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui se dirigent vers nous pour nous demander des prières pour leur famille, des prières pour ces personnes elles-mêmes, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Illumine, au Seigneur, nos vies. Garde-nous contre le malin. Rapproche de toi tous tes fils qui se sont éloignés. Aide-nous à pouvoir comprendre ta volonté et la mettre en pratique. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Qu'il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Benjamin et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.